I'm recording. Ok. Invité de France 24 aujourd'hui, Youssoufa Mbengue, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénégalais et vous êtes responsable de la communication pour l'Union africaine à Ouagadougou, au Burkina, en charge notamment des questions agricoles, mais pas seulement. Je voudrais que, en tant que responsable de l'Union africaine dans ce pays, vous nous décriviez ce qu'est la situation aujourd'hui, 2 ans après, enfin moins un an, disons, après la crise qui a secoué le Burkina. Merci, monsieur. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. J'aimerais également saluer les nombreux spectateurs que je sais attentifs à votre émission. Voilà, cela étant, j'aimerais apporter une petite précision. C'est vrai que je suis sénégalais, mais je suis à Ouagadougou au titre de l'Union africaine. Donc ma nationalité compte peu. Voilà, cela étant dit, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, on peut considérer la situation au Burkina Faso comme globalement apaisée. Parce que c'est vrai, il y a eu une crise en 2014, née des suites d'une insurrection populaire, qui a abouti à une transition. Et à la suite de cette transition-là, il y a eu des élections démocratiques qui ont été faites et qui ont vu l'élection de M. Marc Christian Kaboré. Aujourd'hui, disons que le Burkina suit son petit bonhomme de chemin en tant que pays démocratique, un pays africain. Alors, on est sans doute passé à côté de quelque chose de très grave. Et selon vous, l'Union africaine a joué un rôle positif? Oui, à mon humble avis, l'Union africaine a joué un rôle très positif. De quelle manière? Oui, parce que, rappelez-vous, quand l'insurrection populaire a eu lieu les 30 et 31 octobre 2014. Et cette insurrection populaire a vu le départ de Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso. Blaise Compaoré a été au pouvoir pendant 27 ans. Du jour au lendemain, il y a une révolution qui est là. Et il y avait des craintes. On craignait que le pays ne sombre pour de bon dans la crise politique, voire dans la guerre civile. Et quel a été le rôle de l'Union africaine? Le rôle précis de l'Union africaine a été, dès la survenue de cette crise-là, de mettre en place un mécanisme qui a permis, disons, de stabiliser la situation. Alors, le premier mécanisme a été de suspendre le Burkina de l'Union africaine. Oui, disons, au tout début, le Burkina n'était pas suspendu, mais l'Union africaine a mis en place, dès le 18 novembre, parce que l'insurrection a eu le 30 et 31. Ensuite, il y a eu un gouvernement d'exception, un gouvernement de transition qui était en cours. Et dès le 18 novembre, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a mis en place ce qu'on a appelé le GIJAD-BF, le groupe international de soutien, disons, au suivi et d'accompagnement de la transition au Burkina. Alors, sans rentrer dans le détail, mais c'est quoi la force de l'Union africaine dans cette crise du Burkina? La force de l'Union africaine a été, disons, d'établir un leadership politique en réunissant toute la communauté internationale, en commençant par la CEDEAO, en commençant par l'ONU, les Nations Unies. Et il y a eu un consensus dès le départ autour de l'Union africaine. Et l'Union africaine a pris le leadership. Et ce leadership a permis de réunir toute la communauté internationale. C'est la première fois que l'Union africaine jouait un rôle aussi important, selon vous? Ce n'était pas la première fois, mais je pense que, disons, l'expérience aidant, cette fois-ci, l'Union africaine a été très réactive. Rappelez-vous, le 18 novembre, ça veut dire juste 2 semaines après l'insurrection populaire, après l'établissement de la transition, l'Union africaine a pu mettre en place un mécanisme et a pu regrouper toute la communauté internationale, y compris, disons, les amis du Burkina, que ce soit la France, les États-Unis et autres, y compris également la communauté de l'Afrique de l'Ouest à travers la CEDEAO, les pays voisins. On s'interroge souvent sur l'utilité de ces grandes institutions internationales qui sont parfois des lieux de réunion mais sans réel pouvoir. Là, selon vous, l'Union africaine a fait la démonstration de son pouvoir? Exactement. Laissez-moi vous dire que ces institutions, souvent, on a tendance à les critiquer. Effectivement, peut-être que tout n'est pas parfait. Voilà, souvent, il y a des problèmes parce que c'est des institutions multinationales. Il y a souvent la recherche de consensus entre des États qui parfois ont des intérêts divergents. Mais l'Union africaine, quand même, a le mérite de constituer, disons, une plateforme où ces États-là peuvent se réunir et trouver un consensus par rapport à des questions majeures. Alors pourquoi ça ne marche pas ailleurs, dans les autres conflits du continent? Moi, je pense que ça marche ailleurs, mais les situations sont différentes. Disons qu'on ne peut pas tout mettre, disons, sur le compte de l'Union africaine. Il y a eu également à l'interne
disons, des processus internes au Burkina Faso qui ont permis Et pourquoi ça ne marche pas ailleurs? On a compris qu'au Burkina Faso, ça a marché. Pourquoi ça ne marche pas aussi bien ailleurs? Au Burkina Faso, ça marchait parce que simplement, il y a eu du répondant à l'interne. Oui, mais j'ai compris ça. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas ailleurs? Ça ne marche pas ailleurs parce que les situations sont différentes. Parce que, voilà, une crise politique est toujours singulière, est toujours particulière. Donc, les acteurs sont différents, les parties prenantes sont différents, les enjeux sont différents, les intérêts en jeu sont différents. Mais également, il y a surtout le leadership politique des acteurs internes également peut être différent. Là, pour le cas d'espèce, au niveau du Burkina, il y a eu un leadership, disons, politique interne, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir, que ce soit du parti politique majoritaire qui a gouverné le pays pendant 27 ans. Ils ont pu quand même se rendre compte qu'ils avaient tout intérêt à collaborer. Peut-être que cette situation-là ne peut pas se répéter ailleurs, n'est pas réplicable ailleurs dans d'autres pays africains. Dernière question, dans quelques mois, l'Union africaine va élire un nouveau président. Quel est votre pronostic ? Vous me posez là une question très difficile. Je ne peux pas m'autoriser à donner des pronostics. Peut-être des voix plus autorisées que la mienne pourraient le faire. Mais moi, disons, à ma position de simple responsable de la communication du bureau de Ouagadougou, je ne m'hasarderai pas à donner des pronostics. Alors, je vais vous poser la question différemment, mais le profil type d'un bon président de la Commission de l'Union africaine, c'est quoi ? Je pense que quand même en Afrique, il y a suffisamment de leaders politiques, des gens qui ont fait des hommes et des femmes qui ont fait leurs preuves ailleurs, qui sont susceptibles de pouvoir prendre ces lourdes charges. Et il me semble que le président ou la présidente de la commission seul ne peut pas tout faire. Certainement, la personne, que ce soit une femme ou un homme qui serait élu, devrait être accompagné par... Terminé, je vous en prie. Devrait être accompagné par tous les États membres, tout le leadership politique africain, il me semble. Youssoufa Mbengue, responsable de la communication pour l'Union africaine au Burkina Faso. Merci d'être venu dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Laissez-moi vous dire avant de terminer l'interview que je suis un fan de vos émissions, que je suis avec